Les malheurs de Shadok, un texte de Dominique Potard, lecture TV Mountain. Chamonix, janvier 1975. Cole a les yeux noirs, le poil aussi. Ça tombe bien, Cole est un chien. Juste un chien noir, plutôt gaillard et de caractère imprévisible. Comme disent Gilbert et Volgarem, ses tuteurs légaux, il a ses têtes. Joras n'en fait pas partie. Joras, c'est un chien jaune. Même pédigré, même corpulence, même caractère. On l'appelle aussi le pilote, depuis ce jour de barbecue devant le chalet Valo, où Jean-Pierre Mansart, son maître, s'était levé brusquement. Nom de Dieu, ma bagnole. On l'avait vu, sa bagnole, s'éloigner sur le terre-plein, puis disparaître dans le talus qui donne sur le parking du bas, dans un grand bruit de ferraille. À l'intérieur, Joras, enfermé pour éviter les embrouilles avec Cole, avait fait sauter la vitesse. Cole m'a à la bonne. Je crois savoir pourquoi. Il m'accompagne lorsque je fais mes courses et nous avons un rituel. J'entre chez le premier marchand de saucissons de la rue Valo, lui sur mes talons, et en ressors aussi sec en refermant bien la porte. Il me rejoint un peu plus tard, remuant la queue, et on recommence à la boucherie Minier. Ces nuits, Cole les passe sur le balcon de mon mazo, un mazo monté par Guido Magnone, un des vainqueurs de la face ouest des Drus. Des Drus, il en est question, alors que je bois des bières avec un jeune Parisien, en stage dans la vallée pour devenir guide. On le surnomme Shadok et c'est pas volé. Il est toujours vêtu d'une doudoune orange, posée sur deux jambes filiformes. Ajoutez un nez tout en longueur et des cheveux toujours en pétard, il n'a plus qu'à dire gabusomeux. Ce soir, il ajoute un mot à son vocabulaire hivernal. Les premières se faisant rares, les héros de l'Alpe ont trouvé ce subterfuge pour inscrire leur nom au panthéon de l'alpinisme. Réaliser la première hivernale. Formé à la rue d'école de Fontainebleau, Shadok voit haut. Il reste la directe américaine à la face ouest des Drus. Je le regarde impressionné. Depuis ma semaine de camping au Grand Capucin, j'y réfléchis à 2 fois avant de m'emballer pour un projet. On devrait se rôder avant sur un truc moins long, je sais pas moi, l'éperon des cosmiques. Mon interlocuteur lâche un pfff désabusé, si tu veux. Rendez-vous est pris le dimanche suivant à 7h chez moi. Nous y sommes. Le réveil vient de sonner et je m'apprête à me lever quand j'entends des bruits sourds sur le balcon. Au secours, Dominique! Merde, le chien. Je saute de mon lit et pousse la porte du mazo. Dans la pénombre et un nuage de plumes, j'entrevois Shadok, ou ce qu'il en reste, la doudoune explosée, secouée comme un prunier par un col de très mauvais poil. C'est finalement à 4 que nous prenons la première benne de l'aiguille du midi. Mon pote, Bébert et Jackie, un jeune qui suit le même stage que Shadok, sont aussi de la fête. Jackie, c'est tout le contraire de Shadok, rablé et discret. Quoique lorsque nous sortons des galeries de l'aiguille et nous retrouvons au départ de l'arête, le dit Shadok semble moins impérial. Nous sommes en janvier et il n'y a aucun équipement. Pieux, cordes installées pour les candidats à la Vallée Blanche ne sont pas encore en place. Sa mine s'allonge à la vue de cette arête effilée qui plonge sous nos pieds. Je fais équipe avec Bébert et nous sommes rapidement au bas du passage où nous attendons un bon moment nos compagnons. L'ambiance dans leur cordée semble tendue. Jackie parle à voix basse et Shadok évoque un problème de crampons. Nous voici à pied d'œuvre. Bébert et moi, nous nous acclimatons à l'alpinisme hivernal depuis le début de la saison, skiant tous les jours sans gants et passant nos soirées les mains trempées dans un seau de neige. Les Anglais nous font mourir de rire. C'est donc en sifflotant que nous attaquons l'escalade, d'autant que, malgré les -20 ambiants, le granit rougeoyant donne une légère sensation de chaleur. Assez vite, je me retrouve au-dessus du surplomb. Bébert me rejoint et enchaîne, toujours en sifflotant. J'observe la cordée du dessous où l'on sifflote moins. Nos 2 compères sont toujours dans la première longueur et des noms d'oiseaux volettent dans l'air. Moins d'1 heure et demie après son départ, la cordée de tête est au sommet de l'éperon. Et un quart d'heure plus tard, de retour au pied de la voie. Bonne nouvelle, le vin n'a pas gelé dans les gourdes. Nous nous installons confortablement aux premières loges pour assister au spectacle qui se joue au-dessus de nous. Shadok pense sous le surplomb tel un lampadaire et Jackie l'encourage à mots fleuris. Un spectacle qui va s'éterniser. Par la suite, j'ai pas mal grimpé avec Shadok. En fait, un personnage délicieux, à milieu du Parisien m'as-tu vu de cette première rencontre. Pas mal grimpé et beaucoup ri. Parfois jaune, comme lors de notre ascension de Dingomaniac dans le Verdon, finie sous une pluie battante. La poisse fait partie du quotidien de Shadok, nous y reviendrons. Nous courons sur le plateau jusqu'à ma voiture, je lui passe les clés pour qu'il se mette à l'abri, tandis que je délasse mes chaussons. Clac, merde! Je me relève et découvre la situation incrédule. Shadok s'échinant sur la portière et mon trousseau de clés sur le siège avant. Où cette autre fois à Biou. Énième tentative pour moi d'enchaîner le toit de la gougousse. J'ai tout noté sur un calepin, pied gauche, PG, main droite, MD, etc. Concentré à mort, j'enchaîne les gestes appris par cœur, PG,
MD, MD, PD. Putain, ça va faire. C'est rigolo. Quoi? Qu'est-ce qui est rigolo? Je commets l'erreur de jeter un coup d'œil à Shadok au relais 25 mètres plus bas, qui me regarde avec son teint de crevette hilar. Ton baudrier, il te met les couilles en crête d'Iroquois. Ça n'a pas fait. Une histoire qui en dit long sur la relation fusionnelle qui unit Shadok et la poisse. Fin des années 1970, notre ami suit un stage de préparation à l'examen d'aspirant guide à Argentière avec un certain Gérard Seigné, personnage haut en couleur et fort en gueule. Salut Gérard, si tu nous lis. Journée escalade sur les dalles du Brévent. Shadok grimpe aux moulinettes, assuré du haut, une voix retorse et éprouve le besoin de se détendre un peu les pattes avant. Il se suspend à la corde et, aux surprises, le bloc qui tient lieu de point d'assurance se détache. Il chute et, deuxième surprise, le bloc lui tombe dessus. Hélicoptère, ambulance, urgence. Jusqu'à là, rien de bien extraordinaire pour Shadok. La routine. Un mois plus tard, il doit se rendre à l'hôpital de Chamonix pour des contrôles. Gérard Seigné lui prête sa voiture. Shadok quitte Argentière, conduisant prudemment, car il a les 2 bras bandés jusqu'aux aisselles. Pas de chance, à la sortie du village, un camion de bois qui monte en sens inverse lui fusille le phare gauche en faisant gicler une pierre. Une voiture toute neuve. Énervé, Shadok fait demi-tour, pas facile avec ses bandages, et part à la poursuite du coupable. Il le rejoint sur la route du Tour et voit le camion tourner à droite pour s'engager sur le chemin de terre qui mène au Planet. Shadok hésite. Le chemin est plein de boue et d'ornières, avec cette voiture étincelante en plus qui n'est pas à lui. Puis se décide, motivé par la tête que risque de faire saigner s'il lui rend son auto amochée sans même un constat. La poursuite se poursuit, pas longtemps. Soudain, le camion s'arrête. Non seulement il s'arrête, mais se met à reculer. Pas de panique. Shadok tente de trouver le klaxon, tape comme un furieux sur le volant, en vain avec ses putains de mains enrubannées. Silence insupportable et crac! Le pare-brise, les ailes, tout l'avant de la voiture explose sous le choc. Quelques instants plus tard, il rentre dans Argentière dans un bruit de ferraille épouvantable. Gérard Seigné, attablé à la terrasse du Savoie-Bar, est mort de rire à la vue de cette voiture bonne pour la casse, qui s'arrête en gémissant sur le parking de la gare. Ce n'est que lorsque Shadok en sort qu'il réalise que c'est la sienne.